Déjà, je m'appelle Thomas, et puis après, j'ai eu, on va dire, une expérience un peu comme tout jeune. J'ai passé mon baccalauréat, etc. Après, j'ai fait des études dans l'hôtellerie. Et donc, bah, en gros, c'est un ballon de baudruche, quoi, tout simple, basique, qui est donc vendu dans des supermarchés et dans d'autres commerces. Et puis ensuite, c'est des capsules, donc des capsules de protoxyde d'azote, le gaz qui est à l'intérieur, et qui est utilisé en fait dans les rayons pâtisserie pour faire la chantilly en fait, pour mettre dans un siphon, et ce qui fait la chantilly. Et donc le ballon en fait, c'est le même principe, ils mettent dans le siphon la capsule de gaz, et puis ensuite après ils prennent un ballon de baudruche et ils mettent comme j'ai pu faire, voilà, mettre le ballon au bout de l'embout, et puis libérer le gaz, ça fait une capsule, ça fait un ballon. Et puis après, bah voilà, si on a des ballons un petit peu plus résistants, bah, on peut mettre 5 capsules à la fois. Donc on peut faire des gros ballons. Plus le ballon est gros, donc plus il y a de gaz, plus l'effet va durer longtemps. Logique. J'ai connu les ballons, je crois que la première fois c'était en boîte de nuit. Je savais ce que c'était des capsules qui étaient vendues dans les supermarchés pour faire de la chantilly. Et je sais qu'ils vendaient ça dans les boîtes de nuit. Et puis, une fois, comme tous mes amis ils essayaient, j'ai voulu essayer. Et puis, j'ai voulu essayer un ballon, voir qu'est-ce que ça faisait en fait. Ça coûte pas grand-chose. Et bah voilà, pour ma dernière connaissance, quand j'étais en boîte de nuit, et moi j'avais consommé des ballons, c'était 10 euros le ballon en boîte de nuit. La capsule, le ballon. Et alors que bah, en supermarché, voilà, si on fait le calcul, des ballons de baudruche, ça coûte pas très cher. Voilà, en fait, on surnomme aussi un peu cette drogue la drogue des pauvres. Parce que cette drogue est pas chère. Elle est pas chère à s'en procurer. Et comme elle est vendue dans des supermarchés, ça veut dire que même des personnes très jeunes peuvent s'en procurer légalement. Bah, l'effet, comme c'est indiqué, c'est un gaz hilarant. Donc, bah, il est vrai que ça met dans un état, on va plutôt rigoler. Mais cet état-là, il est très court, il va durer que 30 secondes pour une capsule. Et il va pas être, c'est pas une drogue qui va être considérée comme addictif, comme, admettons, dans la nicotine, dans les cigarettes, où ça peut créer une addiction. Ça crée une addiction. Il n'y a pas dans le protoxyde d'azote en fait, mais comme l'état de cette drogue est court, il dure pas longtemps, on a envie de recommencer pour être dans cet état-là. Donc on prend plusieurs capsules à la fois, après on en prend plus, et puis après bah voilà, chez certaines personnes ça agit différemment et c'est plus grave que chez d'autres. Donc voilà, mais sinon pour revenir à la question, oui, ça met dans un état un peu bien et on rigole et souriant et voilà. Mais sauf que à forte consommation, bah ça provoque des hallucinations. Bah, déjà moi ce que j'ai appris c'est que en fait la simple prise de quelques ballons, donc que 5 ingurgités, que un peu de protoxyde d'azote, peut avoir des effets secondaires sur plusieurs années après, sur le corps, sur nous. Donc du coup c'est quelque chose qui est pas à prendre à la légère, parce que ça veut dire que voilà, il peut avoir encore des effets secondaires du gaz qui s'est baladé dans notre corps quand on a pris de ces ballons là. Pour les personnes qui ont déjà pris des ballons, bah voilà, et c'est peut-être que aujourd'hui ils se sentent bien et ils ont rien, mais peut-être que d'ici quelques années il peut leur arriver quelque chose. Donc c'est pour ça que je veux dire voilà, c'est pour ça que c'est bien de savoir que ce gaz-là il mange la vitamine B12. C'est comme s'il mangeait la vitamine B12. Et la vitamine B12 c'est une vitamine qui protège nos nerfs, qui protège le nerf de la moelle épinière, donc qui protège la base et donc qui protège tous les nerfs qui est autour. Et ce gaz-là, il mange tous ces nerfs. Et généralement, le premier avertissement, c'est en fait ça se répand dans les cuisses. Donc dès qu'on commence à sentir de douleur aux cuisses, c'est que déjà c'est pas bon.
c'est déjà un peu trop tard. Donc voilà, juste pour une petite info, il y a ça 3 semaines, un mois, je sais plus quand exactement, mais c'était passé dans le journal de Nice, Nice Matin, si je me trompe pas, un article du journal, donc qui a été publié, un jeune de 15 ans, il est décédé à cause du protoxyde d'azote, à cause des ballons. Donc déjà, je me suis renseigné un petit peu. Et puis, c'est vrai que je m'étais mal renseigné parce que j'avais pas regardé vraiment tous les effets secondaires. Et donc, du coup, la première fois, voilà, un peu parce que je voyais que tout le monde en boîte de nuit, enfin voilà, tout le monde en faisait. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas en essayer, hein, c'est pas un ballon qui va me tuer. Je m'étais dit ça. Et puis, le premier ballon que j'ai fait, c'est un peu comme on va dire, la première cigarette qu'on fume, on la crapote. J'ai fait un peu ça, le premier ballon. On va dire que j'ai pris une petite bouffée d'air et puis après j'ai expiré, voilà. J'ai fait petit pas, enfin voilà, c'était un ballon, mais je prenais petit bouffée par petite bouffée et j'ai commencé à sentir les effets. Et moi, personnellement, j'ai commencé à sentir des vibrations en fait dans mon cerveau et on a tremblé un petit peu en fait. Comme si la boîte elle tremblait et on va dire un peu comme si on vivait un tremblement de terre mais sans que vraiment la terre elle bouge et un peu sentir bizarre et j'ai pas trop aimé la première prise. J'ai pas trop, on va dire bien, je pense réussi, enfin mon corps n'a pas bien réagi au gaz et j'ai pas trop bien aimé et je pense que le mélange de l'alcool ça doit pas être bon aussi avec et comme je buvais de l'alcool ce soir-là, j'étais en boîte de nuit. Voilà, je pense voilà, j'ai pas repris un deuxième ballon. Et après, c'est que, voilà, je sais pas, quelques années plus tard, j'ai été en boîte de nuit, et puis c'est vrai que ça devenait à la mode, et puis tout le monde, beaucoup de boîtes de nuit vendaient ça à 10 euros le ballon. C'était légal, donc ça faisait un business pour des gens, les gens ça leur rapportait de l'argent, les jeunes s'amusaient. Et puis moi, j'étais encore un peu dans le néant, j'avais pas encore ouvert les yeux, je prenais aussi des ballons, j'ai consommé. J'ai beaucoup consommé en boîte de nuit. Du coup, c'est à cause du protoxyde d'azote, donc à cause des ballons principalement. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, je suis pas considéré comme paralysé parce que en fait, je peux bouger mes membres. C'est-à-dire que voilà, j'ai même pas, c'est pas un coup que j'ai au genou, donc c'est pas mécanique. Voilà, c'est pas des, voilà, c'est les nerfs qui sont atteints. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin d'un apport en vitamine B12 plus que la normale. Et donc, aujourd'hui, je suis un traitement et je reçois une piqûre de concentré de vitamine B12 dans la cuisse une fois par mois. Où j'avais même des bleus sur les cuisses tellement qu'en fait, on me faisait de piqûres parce que j'avais des piqûres tous les jours de concentré de vitamine B12. Mais c'était donc il y avait des hématomes, ça me faisait mal. Mais d'un autre côté, il fallait cet apport en vitamine B12. Donc ça faisait du bien à mon organisme et j'avais pas le choix d'accepter ces piqûres et de les prendre. J'étais dans un état trop critique. Sur mon cas personnel, mon histoire, ouais, je vais passer 3 semaines en fait à l'hôpital dû au ballon parce que déjà premièrement j'arrivais plus à marcher et deuxièmement en fait j'avais des hallucinations et donc dû aux hallucinations que j'avais en fait les personnes du côté médical ont cru que j'étais fou donc j'ai été placé ce qui est appelé en Suisse à l'hôpital UFA en France l'hôpital psychiatrique où j'ai passé 3 semaines. Enfin, vrai, le début mai. Donc après, au début, j'étais même pas, c'est même pas que j'étais en chaise, c'est que j'étais dans un lit d'hôpital. Donc je passais mes journées dans un lit d'hôpital. Ouais, totalement, 100%. Je trouve pas ça normal, non. Moi, je parle au nom de l'association et aussi personnellement, avec ce qui m'est arrivé. Non, je trouve pas ça normal que ça ait été, que ça soit encore vendu en libre service, que des gens s'en procurent encore. Non, c'est pas normal. Je pense que ça devrait être totalement illégal et ça devrait être contrôlé la vente.
le but de mon association que j'ai créée, on est 3 personnes à avoir créé cette association-là. Elle est pour le but de sensibiliser, bien sûr, aller dans les écoles, sensibiliser les jeunes, pour qu'ils comprennent que, voilà, c'est pas une drogue qui fait rigoler comme il peut y avoir écrit Gazilan. Non, faut pas se fier à ça. Faut que la France sache et que tous les Français savent que c'est une drogue mauvaise, qu'il faut pas la prendre. On peut s'amuser d'autres manières. Et après, il faut que le monde entier le sache. Cette association-là, elle a pour but de toucher toutes les personnes dans le monde entier. Et elle est pour un but non lucratif, elle est pas là pour faire de l'argent. On est là juste pour montrer et expliquer nos expériences. Pour raconter aussi aux personnes moi qu'est-ce que j'ai vécu un petit peu aussi. Parce que j'ai la chance d'être encore là pour raconter mon histoire. C'est une cotisation qui est en train de se mettre en place justement en ce moment. Et donc au prix de la somme de 10 euros. Donc si on veut être membre de l'association pour participer et si on veut soutenir la cause, il faut payer 10 euros. Et voilà, c'est pas un chiffre qu'on a choisi au hasard. C'est un chiffre parce que c'est le prix des ballons qui sont les capsules. Des capsules de protoxyde d'azote sont vendues dans les boîtes de nuit. Essayer déjà d'avertir la population dans un premier temps. Et ensuite de sensibiliser certaines personnes. Aussi, le but, c'est que cette interview soit vue par beaucoup de personnes pour que les gens comprennent aussi que ça peut faire beaucoup de dégâts. Voilà, moi j'ai quand même passé beaucoup de temps à l'hôpital et c'était dur, c'était pas facile et c'était dû au protoxyde d'azote. Donc oui, bien sûr que j'ai regretté avoir consommé cette drogue. Donc après voilà, c'est pour le but. Le but, c'est que le monde sache et que après, en espérant que les gens comprennent et qu'ils arrêtent de consommer cette drogue, on peut s'amuser sans drogue très bien. Mais voilà, on a tous été jeunes, on est jeunes, on a toujours envie de s'amuser avec quelques drogues. Mais celle-là, voilà, ce qui vend, c'est la mort. Vraiment. C'est quelque chose de grave, faut pas blaguer avec cette drogue. Je pense que j'ai à peu près tout dit. En tout cas, voilà, moi, voilà, juste pour revenir sur les hallucinations, on voit des hallucinations et les personnes qui sont autour de nous, nos proches, nos amis, eux ne voient rien. Donc, ils ont l'impression, ils savent pas trop comment nous aider dans cette situation-là. Et moi, la seule personne qui a su m'aider, voilà, c'est parce elle a compris qu'il fallait en fait rentrer dans mon hallucination et dire que oui, il y avait bien, il y a bien ça, il y a bien ça. Donc voilà, donc c'est vrai que quand une personne a une hallucination, c'est vrai il faut la comprendre. En fait, il faut rentrer dans son sens au lieu d'aller dans le sens contraire. Et ouais, voilà, moi c'est pour ça que j'ai pu passer un pas au-dessus de mes hallucinations, mais j'ai des hallucinations très graves. Et que si ce jour-là, voilà, j'aurais eu un couteau ou voilà une arme sur moi ou dans les mains, cette hallucination elle était tellement grave que j'aurais pu peut-être me faire quelque chose, me mutiler mon propre corps. En exemple, voilà, j'ai eu l'impression en fait, je sais pas, c'est dur à expliquer parce que c'est des moments quand même assez durs, donc c'est plus des flashbacks. Il y a quand même la mémoire où elle est un petit peu atteinte, donc il y a des trous sur certaines choses, sur certains passages. Donc voilà, la période où j'étais vraiment alcoolisé et puis plus où je consommais les protoxydes d'azote, oui, j'ai eu des fortes hallucinations. Et j'avais l'impression d'avoir des serpents sous la peau. Et voilà, donc au final j'ai terminé. En fait, mes potes n'étaient pas assez rapides pour m'aider et ils ne comprenaient pas assez rapidement. J'ai déchiré mon t-shirt et je me suis fait un garrot. Et j'ai serré le plus fort possible de ma force entière, des deux côtés, pour tout serrer, pour plus que le sang passe. Et après, j'ai relâché. Voilà. J'étais en pleine hallucination. Dû au gaz hilarant, protoxyde d'azote.